avec Edutrace autour de l'économie circulaire. Donc, peut-être avant de rentrer dans le sujet, je vais me présenter. Donc, mon nom est Éric Cheveillé, je suis français, j'habite à Paris. Et pendant de nombreuses années, j'ai été responsable pour la région Île-de-France de l'Observatoire régional des déchets, qui est un observatoire public qui dépendait de la région et de la préfecture, qui était un outil statistique qui permettait de comprendre tout ce qu'on faisait avec les déchets, où on les collectait, comment on les transportait, comment on s'en débarrassait par incinération, par la mise dans des centres d'enfouissement technique. Euh, et donc, voilà, j'ai travaillé sur ces questions pendant de nombreuses années et j'ai réorienté ma vie professionnelle après autour de cette activité dans une filiale, dans une société qui s'appelle la Semardel, où j'étais pendant 8 ans le directeur du développement. Donc dans cette période, j'ai eu la chance d'accueillir pendant près de 15 ans de nombreuses délégations qui venaient d'à peu près tous les pays du monde, peut-être une cinquantaine de délégations qui venaient à Paris voir comment on s'occupait des déchets. Et effectivement, à une époque, la manière dont on travaillait à Paris sur ces questions était un modèle pour l'Europe, mais aussi pour le monde. Depuis, les choses ont un petit peu changé et c'est autour de ces questions que je vais vous amener à réfléchir. Alors, je ne serai pas tout seul à faire cette formation, je la ferai avec Charlotte Salin, qui travaille avec moi depuis quelques années maintenant et qui est une spécialiste également de ces questions d'économie circulaire. Si je reviens sur mon parcours, je disais tout à l'heure que j'avais accueilli beaucoup de délégations étrangères, que j'avais permis à beaucoup de, de- de personnes de pouvoir comprendre en leur montrant notre manière de traiter les déchets. Mais en France, la grande majorité des déchets, on est sur un modèle où on se débarrasse des déchets. Donc principalement dans des incinérateurs ou en mettant dans des centres de stockage. Il y a un peu de valorisation, mais relativement peu encore. Et on est dans un modèle économique qui est un modèle dit linéaire, c'est-à-dire un modèle qui euh, fait qu'on achète des produits qui sont fabriqués par des entreprises, transportés, qui intègrent tout un tas de coûts de matières premières, de travail évidemment, de consommation diverses, de tout un tas d'éléments qui vont permettre de constituer ce produit. Et puis, de l'autre côté, on va devoir le transporter pour amener ces produits vers les consommateurs qui vont l'utiliser et qui vont, une fois que c'est périmé, le jeter. Ce modèle est le modèle de ce qu'on appelle l'économie linéaire, c'est-à-dire un modèle où on fait peu de cas de la ressource. C'est-à-dire qu'on utilise les ressources dont on a besoin, que ce soit des ressources en minerais, des ressources en énergie, euh, qui vont permettre de composer les produits qu'on va avoir à vendre. Et de l'autre côté, on fait depuis quelques années maintenant, depuis 35 ans, des efforts pour réduire le coût de transport et la consommation au niveau des transports, mais ça a assez peu changé. Les super tankers qui ramènent les produits de la Chine vers le monde entier aujourd'hui consomment beaucoup, beaucoup d'énergie pour leur transport. Et puis après, on utilise un produit et on le jette. Et donc, ce modèle économique, qui est assez accompagné d'un modèle de croissance
énorme au cours du XXe siècle, et surtout la seconde moitié du XXe siècle, a utilisé des ressources euh, sans se préoccuper réellement de j'allais dire, de la possibilité d'en avoir de manière peu chère de toute éternité. Alors depuis la crise du pétrole de 73, on sait que les réserves ne sont pas infinies et on se retrouve aujourd'hui dans une équation très simple qui est augmentation phénoménale de la population. Il faut comprendre que quand moi je suis né, il y avait la moitié de la population qui est aujourd'hui sur Terre. Donc en quelques années, je suis plus très jeune, mais en quelques années, la population a doublé, ce qui est considérable, que le nombre de la population va continuer de croître très fortement, avec un modèle de consommation qui se lisse, même si on n'a pas tous le modèle de consommation des Nord-Américains, qui sont ceux qui consomment le plus, un peu partout, les modes de consommation s'harmonisent, donc avec beaucoup d'emballage, avec beaucoup de plastique, avec beaucoup d'énergie à consommer. Et là, évidemment, on rentre dans une problématique de la ressource et de la ressource rare. Donc, à un certain moment, s'est posé l'équation très simple de se dire comment on va faire en sorte que ces ressources puissent être moins gaspillées. Et c'est autour de cette idée du gaspillage, donc de la ressource rare, qu'est né le concept d'économie circulaire. Bon, avant, il y avait eu des mouvements vers l'écologie, c'est-à-dire la prise de conscience que le monde était fini, et justement que cette augmentation de la population allait peser d'un poids très fort. De l'autre côté, on a pris conscience que, comme je te disais tout à l'heure, le prix du pétrole avait augmenté de manière très forte à un certain nombre de moments, et donc que la ressource, les ressources allaient devenir rares. Donc, on a posé l'équation de savoir comment concevoir un développement plus durable et donc une capacité à ne plus gaspiller ces ressources. Donc là, la réflexion, et c'est ce qu'on abordera dans le cours, c'est comment s'est construit la réflexion sur un modèle que je ne vais pas développer ici parce qu'on le développera dans le cours, pour comprendre comment on va mettre en place des stratégies de construction de produits pour que, à la fin de leur vie, ils puissent être réutilisés au maximum et redevenir des matières premières pour fabriquer d'autres produits, ainsi pouvoir encaisser au maximum l'augmentation très forte de la consommation des produits et des matières en limitant la date où on va se retrouver devant des échéances avec des produits qui vont être en manque et donc des prix qui vont flamber. Il suffit de reprendre l'exemple du pétrole, on l'a tous en tête, mais c'est la même chose pour tout un tas de matières qu'on retrouve par exemple, le cuivre, dans des alliages. On sait aujourd'hui que les ordinateurs, par exemple, les téléphones portables, tous ces outils électroniques demandent des matériaux très rares pour conduire l'électricité, en particulier à l'intérieur de petites batteries, que tout ça, tous ces matériaux sont des ressources qui deviennent de plus en plus rares. Et je parlais de haute technologie, mais aussi on peut parler d'eau. L'eau devient une ressource très rare à partir du moment où on a
le réchauffement climatique, plus l'augmentation de la population. Donc voilà, on est autour de réflexion et de stratégie globale. Alors, on aura dans ce cours une présentation des grands concepts de l'économie circulaire pour que vous compreniez bien, chacun d'entre vous, comment se composent à la fois les réflexions, l'approche qu'on peut avoir autour de l'économie circulaire. Mais l'objectif du cours n'est pas de faire de vous des théoriciens de l'économie circulaire, mais d'intégrer ça à une réflexion pour soit créer son entreprise dans une nouvelle entreprise, une nouvelle activité, soit pour développer un nouveau service à l'intérieur ou des nouveaux services ou des nouvelles méthodes de travail à l'intérieur de l'entreprise qui existent déjà, et surtout, comment aller chercher avec l'économie circulaire des financements, parce qu'une des sources aujourd'hui principales pour financer un projet qui se crée, ou le développement dans une entreprise, c'est d'aller chercher des finances. Et aujourd'hui, l'approche circulaire des projets, l'approche circulaire des nouveaux services qu'on va mettre en place, non seulement va être un facteur de succès, mais aussi un facteur de financement pour pouvoir démarrer ou pour pouvoir développer son activité. Donc, on va essayer d'être dans ce cours le plus pratique possible avec Charlotte pour vous donner des éléments d'information nécessaires à la bonne compréhension des problématiques, mais aussi de vous montrer tout un tas d'exemples dont certains, vous les connaissez déjà. Mais il y aurait 1000 exemples à donner. Mais l'économie circulaire, par exemple, développe l'économie du partage. Dans le monde de la consommation classique du modèle occidental, par exemple, chacun a sa voiture. Le développement de l'économie circulaire en matière de transport, c'est de penser à avoir, par exemple, dans des grandes cités, comme à Paris, mais de plus en plus à travers le monde, ces stratégies commerciales se développent. On développe des stratégies de voitures qui vont être des voitures partagées, parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser sa voiture tout le temps. Et donc, on peut en avoir une, et ça passe par un certain nombre de services qui font que quand on a besoin d'une voiture, eh bien, cette voiture, elle est mise à disposition, et pas seulement par des loueurs. Donc l'économie partagée, ça va être un des axes de développement de l'économie circulaire, et ça peut donner lieu à une déclinaison de services très importante. Deuxième axe qu'il faut avoir en tête, si on veut se plonger dans l'économie circulaire, c'est de penser local. En fait, souvent, quand on veut monter un projet, quand on cherche une idée, on oublie de travailler sur son environnement. Et ce que va nous apprendre l'économie circulaire, et c'est le travail qu'on va faire avec vous dans ce cours, c'est de regarder quel est votre écosystème pour réduire les cercles de valeur, pour permettre pour augmenter plutôt les cercles de valeur, diminuer les coûts et essayer d'utiliser le tissu évidemment comme clientèle, mais également en forme de ressources. Et là, on a des stratégies qui parfois peuvent être un petit peu plus complexes, plus globales, mais qui demandent une capacité à comprendre et à analyser les mécanismes qui peuvent donner lieu à une stratégie d'économie circulaire. Et ça peut être pour des petits, des moyens ou des grands projets, y compris le projet le plus artisanal. Alors, on va essayer de ne pas tomber dans ce cours dans une approche trop pays riche, j'allais dire, parce qu'évidemment,
le gaspillage en Afrique, c'est pas ce qui caractérise le modèle de consommation, même si avec l'évolution du modèle de consommation et des populations, le gaspillage existe et il n'y a qu'à voir les multiples décharges qu'il y a partout en Afrique pour voir qu'il y a beaucoup de matières, sans doute dont on pourrait faire quelque chose, mais on y reviendra. La, 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 la question, c'est de regarder vraiment autour de soi comment on peut euh, euh, mettre en place des stratégies qui vont bénéficier à des acteurs locaux et qui vont nous permettre d'utiliser les ressources auxquelles on ne pense pas globalement. En plus, on monte généralement des stratégies de filière et donc ça, c'est très intéressant parce que ça va permettre de réfléchir votre projet ou le développement de vos projets par rapport à des filières qui ont une, 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 une intelligence locale. Je vais vous donner un petit exemple qui m'avait beaucoup plu quand j'étais allé faire une mission d'audit au Chili. Et j'avais rencontré pas mal d'entreprises qui avaient des idées, qui mettaient en place des stratégies. Et par exemple, je vais rencontrer un producteur de bière, un petit producteur de bière local, comme on peut développer un petit peu partout. Donc lui, il avait évidemment des céréales qui fermentaient pour fabriquer sa bière. Et avant, il jetait ses céréales. D'un autre côté, à côté de sa brasserie, il y a un restaurant. Et à un moment, il s'est dit qu'est-ce que je peux faire de mes céréales. Donc, ces céréales qui sont maturées, hein, pour servir à faire la bière, mais qui sont un résidu. Et donc, il a trouvé un partenaire à côté qui élève des poulets. Et donc, il vend aujourd'hui, au lieu que ça lui coûte de l'argent pour se débarrasser de ces céréales, il vend ces céréales à l'éleveur de poulets, qui lui-même vend les poulets au restaurant d'à côté. Et donc, voilà, ce qu'on peut appeler très simplement, évidemment, les choses ne sont pas aussi schématiques que ça, elles peuvent être beaucoup plus complexes. Mais vous voyez là une réflexion autour d'une problématique. J'ai des déchets et donc comment je vais essayer de m'en débarrasser. Alors l'économie circulaire, ce n'est pas seulement parler de déchets, c'est aussi, et on le verra dans le cours, parler de la conception même des produits et des services qu'on met en place. Mais c'est aussi parler de déchets. Et ça, c'est une des spécialités sur lesquelles on travaille. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire en Afrique sur l'usage des déchets, non pas comme gestionnaire de déchets, c'est-à-dire collecteur et transporteur de déchets, mais en imaginant des activités autour du recyclage et de la valorisation des déchets. Il y a une grande tradition africaine de la débrouille, de la mécanique, de la réparation, du multi-usage. Donc on n'est pas dans une société de type nord-américaine ou européenne. Mais malgré tout, enfin, c'est pas malgré tout, je pense que c'est une force aujourd'hui pour l'Afrique pour justement pas rentrer dans le modèle de consommation qu'ont eu les pays du Nord, mais de profiter de ce savoir-faire déjà existant pour réutiliser au maximum les produits, réemployer les produits, retrouver d'autres vies aux produits. Et la réflexion dans l'économie circulaire, et c'est là il y a beaucoup de projets, beaucoup d'idées de projets qu'on peut mettre en œuvre, c'est sur l'usage de matériaux ou de composants de matériaux, de machines, de choses comme ça,
qui peuvent servir à d'autres activités. Donc vraiment, on est autour de cette logique. Et pour nous, l'intérêt de ce cours, c'est d'avoir en face de nous des gens qui ont une idée de projet ou pas. Et dans ce cas-là, on peut travailler avec eux pour cerner les projets sur lesquels ils pourraient s'engager. Et une fois qu'ils ont une idée de projet, travailler avec eux à à la mise en place concrète d'un dossier qui soit présentable à une structure financière pour obtenir eh bien, des crédits, des subventions, des aides pour démarrer. Ou même pour aller convaincre autour de soi les gens qui peuvent nous prêter un peu d'argent pour démarrer. Ça peut être la famille, ça peut être différents réseaux, mais avec un projet où on va leur expliquer comment on a cette approche justement intelligente de l'économie. Donc on est dans cette logique-là, et je pense que c'est pour une réflexion, si on a envie d'entreprendre, j'espère que ce cours pourra être d'une bonne utilité. Voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui. Je pense que ça fait combien de temps? On parle depuis, oui, 3/4 d'heure, là, c'est ça. Est-ce qu'on arrête là ou est-ce que Mohamed, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Bon, de même que actuellement nos experts, les experts de l'ITRA, les autres experts qui animent des formations sur voilà, droit des marchés publics, norme ISO 9001-2015 et les mathématiques, voilà, sont tout connectés. Donc, et Bon, d'autres participants, peut-être nous pouvons leur donner la parole. Voilà, s'ils ont des questions à poser ou non. Voilà, donc on verra peut-être. Parce que là, vous êtes sur le timing. Je pense que c'est bon. Donc nous avons 45 minutes. Là, nous pouvons donner la parole à quelque part. Donc voilà. pouvoir voilà, merci beaucoup. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, comment ça va? Ça se passe bien? C'est Monsieur Yousfi avec vous à l'appareil. Bonjour. Alors, tout d'abord, un grand merci pour votre présentation. Moi, j'ai juste une question parce que l'économie circulaire, c'est vraiment d'actualité et c'est très demandé, mais surtout par, on va dire, les grandes entreprises et les grands groupes, au moins au Maroc, hein. Oui. Je ne sais pas en Europe comment ça se passe. Alors, moi, j'ai une question. Euh, Est-ce que c'est comme les normes, et dans ce cas-là, c'est les grandes sociétés et les grands groupes qui s'y intéressent finalement, comme les normes à la limite 9001, 14001, etc. Est-ce que c'est le même cheminement? Et deux, si on a à définir avec des mots simples l'économie circulaire pour une PME, parce que si on arrive à convaincre les PME, à mon avis, on aura un nombre de clients important. Tandis que pour les grands groupes, les grandes entreprises, quand même, ils se comptent sur les bouts du doigt. Et bien sûr, je parle du Maroc, je ne parle pas de la France, je ne parle pas de l'Europe. Si on a à définir l'économie circulaire, en mot très simple, pour une PME, pour une TPE. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Pour moi, euh, l'économie circulaire ça s'adapte aussi bien à une multinationale, à de l'intérêt aussi bien pour une multinationale que pour la création d'une boutique, de la plus petite des activités commerciales. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est pas lié du tout à la taille de l'entreprise et on n'est pas du tout dans la norme. On est dans l'intelligence. C'est-à-dire d'optimiser ses coûts de production, de
d'utiliser des ressources locales, donc qui vont coûter moins cher en transport et autres, et de rentabiliser au maximum les sous-produits qu'on va avoir. Donc se poser à chaque fois les questions de l'utilisation des ressources, de la manière dont on va réaliser des économies et comment on va s'occuper des sous-produits. Donc, franchement, ça peut concerner tout type d'entreprise et tout type de service. Mais c'est surtout, et que ça soit au Maroc ou ailleurs, c'est une nouvelle manière de vendre des produits. Je parlais tout à l'heure de l'économie du partage. Ben là, il y a tout un tas de services qui se développent partout dans le monde autour de cette économie du partage qui permettent de créer des petites, mais après des entreprises qui peuvent devenir très grandes assez vite. Hein. Est-ce que je me fais comprendre ou est-ce que c'est encore ou est-ce que ça reste confus? Parce que ça reste Non, confus. c'est très clair. Bravo pour Là, on l'explication. est vraiment dans le. Ça n'a rien à voir avec la norme. C'est une manière de concevoir l'économie. Et évidemment, il faut quand même un peu de temps, et c'est pour ça qu'on a enregistré les cours pour que vous puissiez voir les différents aspects. Et après, on peut rentrer dans un projet, mais ça peut être la création d'une boutique, ou ça peut être la création d'un nouveau service, ou d'une nouvelle activité, ou développer une activité dans le cadre d'une entreprise qui existe, quelle que soit sa taille. Là, d'accord, c'est bravo pour l'explication. C'est l'économie de la ressource, de la rareté des ressources. Moi, tout à l'heure, lorsque je parlais de normes, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas on applique une norme. Je voulais dire que au Maroc, les sociétés qui sont, je dirais, qui sont à la recherche de normes ou de nouveautés, etc. C'est les grands groupes et les grandes sociétés. C'est ça ce que je voulais vous dire. Exact, mais Voilà. c'est pour ça que notre cours sera vraiment orienté aussi création de projets. Parce que on a, c'est ce que nous a demandé Dutras, on a ciblé des gens et je pense que ce cours est là pour intéresser des gens qui vont créer une activité ou qui veulent créer une activité ou qui veulent développer dans le cadre de leur activité aujourd'hui des nouveaux services en réfléchissant à partir de l'économie circulaire. Mais ça peut être un projet lié au transport, ça peut être un projet lié à la construction, ça peut être un projet lié à la valorisation des déchets, par exemple, ou au recyclage. Donc, il peut y avoir tout un tas d'approches très, très variées. Mais il faut une base d'informations communes, c'est ce qu'on va donner. Et puis après, on travaille sur les projets. Et l'objectif, si on est un groupe intéressant, c'est de pouvoir travailler ensemble pour réfléchir à comment construire un dossier suffisamment solide pour aller convaincre des financiers. D'accord, merci beaucoup pour l'explication. Alors, maintenant, j'ai une autre question. Alors, en matière d'historique de l'économie circulaire, lorsqu'on voit la littérature, et peut-être ce qu'on a lu n'est pas totalement correct, est-ce que l'économie circulaire en France, ça date depuis environ 2007, etc., depuis le Grenelle de l'environnement, ou bien avant? C'est juste là, c'est juste une question d'ordre culture générale, ça. Oui, en fait, l'économie circulaire, elle a des ancêtres. À un moment, c'était le développement durable. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'écologie. Donc, c'est la suite d'une réflexion un petit peu commune. Après, quand apparaît vraiment la notion d'économie circulaire, c'est au moment où on dit, on n'est plus dans l'idée seulement du gaspillage,
mais dans l'idée il faut concevoir le produit pour éviter le gaspillage, c'est-à-dire pour réutiliser. Et les champions, par exemple, de l'économie circulaire, ce sont les fabricants d'automobiles. Quand moi j'étais jeune en France, où il y a encore 30 ans, hein, il y avait à la sortie de toutes les villes et les villages de France, il y avait des casses auto avec des carcasses d'auto, des montagnes de carcasses d'auto. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que quand vous construisez une voiture aujourd'hui, les fabricants de voitures ont construit la voiture pour que, je crois que c'est aujourd'hui une Renault, c'est 95% de la voiture est conçue pour réutiliser tous les composants une fois que la voiture ne servira plus. D'accord? Donc, il restera que 5% qui ira à la poubelle. Et donc là, on développe des filières de recyclage et d'activités de retransformation du plastique, des ferrailles, évidemment, de l'électronique, etc., etc. Et ça veut dire que il y a des filières qui ont déjà pris de l'avance. Et c'est peut-être eux qui ont été les plus actifs dans ce domaine-là, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs d'activité alors, et c'est aussi l'économie circulaire, c'est aussi développé autour de l'économie du partage, dont je parlais tout à l'heure. En gros, c'est l'économie du partage, je ne sais pas si vous connaissez ce que nous on appelle à Paris les Vélib, mais le principe c'est quoi? C'est que euh, euh, c'est difficile, par exemple dans une ville comme Paris, de se déplacer. Donc on aime bien, les gens euh, avaient envie de pouvoir se déplacer en vélo. C'est une bonne solution de se déplacer. Paris, c'est une ville qui est petite, donc on peut aller d'un point à un autre assez facilement en vélo. Mais comme les appartements sont tout petits, et qu'il n'y a pas de place pour mettre les vélos, c'est très pénible. Donc, les gens n'avaient pas de vélo parce que, principalement, ils ne savaient pas où ranger leur vélo. Ils allaient utiliser peut-être une fois tous les mois ou 2 fois par an ou tous les jours, mais voilà. Donc à un moment, il y a des gens qui sont arrivés qui ont dit, ben, on met des vélos, un service de vélo dans les rues, avec l'accord de la mairie. Et donc, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis abonné à un service, je n'achète pas de vélo, je suis abonné à un service, et quand j'ai besoin d'un vélo, et j'en ai à disposition dans toute la ville, et je le repose à une borne. Donc aujourd'hui, il y a des trottinettes, des voitures qui fonctionnent sur ce même principe. Il y a des services, si on regarde en économie partagée, de plateformes qui disent bah, vous avez votre voiture personnelle, vous ne l'utilisez pas tout le temps, vous pouvez la louer. Et donc, si quelqu'un repère sur l'application que ma voiture est disponible tel jour, ou je ne vais pas l'utiliser, je peux la louer. Vous voyez, tous ces services-là, on est dans l'économie circulaire également. Donc, c'est aussi développé avec l'arrivée des technologies. Et c'est pour ça qu'en Afrique, où les gens sont très bien équipés par rapport au niveau de vie, en smartphone, téléphone, on peut développer des tas d'activités qui s'appuient sur les nouvelles technologies. Et d'ailleurs, je salue nos amis des Ultras qui font exactement ça aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour les explications. Voilà. Merci, docteur, c'est bien. Donc, nous allons donner la parole à Amsatou Mbach. Amsatou Mbach, donc vous aurez la parole tout de suite. Bonjour Amsata. Oui, bonjour. Bonjour Oui, aussi. vous avez la parole.
Oui, c'est Amsatou Mbathie, étudiant en master en économie rurale. Je Oui, suis sénégalais à l'UCAD. oui, Voilà, je vous remercie d'abord donc, pour l'invitation. Je trouve très intéressant ce cours et je compte bien le suivre. Maintenant, je voulais plus d'explications par rapport à l'économie circulaire parce que d'après vos explications, c'est plus en rapport avec le recyclage, c'est-à-dire la réutilisation des déchets, que ce soit plastique ou autre, et aussi euh, la création d'un circuit ou un circuit qui travaille entre deux, deux, deux agents économiques, comme vous le disiez, peut-être celui qui gère le restaurant et l'éleveur de poulet. Voilà. oui. Je Ça vous a intéressé, ça? plus, plus d'explications par rapport donc, à cette dépendance, à ce type de contrat, type de relation entre deux agents économiques. Et donc, comment Alors, ils je- voilà. je- comme vous me dites que vous travaillez autour des questions agricoles, Mhm, je vais vous donner un exemple, un autre exemple d'activité qui peut avoir son intérêt dans un pays comme le Sénégal. Vous avez aujourd'hui beaucoup de déchets organiques. Il y en a des décharges entières, dont certaines que je connais, que j'ai visitées. Moi, quand je fais du tourisme, je vois des drôles d'endroits des fois. mhm. Quand du tourisme, enfin quand je me déplace. Bon, ces déchets organiques, par exemple, à la campagne, peuvent être des déchets d'origine agricole ou des relèves de repas ou des choses comme ça, des huiles et tout un tas de choses. On peut aujourd'hui faire du biochar avec. Donc le biochar, c'est un procédé de carbonisation qui coûte pas très cher à mettre en œuvre. Et ce biochar, c'est en fait du charbon alvéolé qui, mélangé à la terre dans un processus agronomique, permet, comme c'est alvéolé quand il y a des pluies, de stocker la pluie plus longtemps. Vous voyez, donc on peut, là aussi, on est dans des process qui sont liés à l'économie circulaire. C'est-à-dire utiliser une ressource, du déchet agricole dont on ne sait pas trop quoi faire, on le transforme et on en fait un sous-produit qui peut aider à augmenter, à lutter contre la sécheresse et à améliorer la rentabilité agricole. Vous voyez comme exemple? Oui, 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 oui. C'est très intéressant Après, même. après, il faut que tout ça, sur le plan théorique, ça marche, mais quand on veut développer une activité économique, il faut que ça, non seulement que ça marche, mais que ça rapporte. Et Oui, donc, il faut être capable de monter des dossiers avec, en partant euh, du projet qu'on veut faire, mais de démontrer la rentabilité économique du projet. Pas forcément pour dire on va faire fortune, mais pour dire ce projet-là, il peut se mettre en place et ça peut très bien fonctionner. Mais oui, moi, je travaille avec plein d'entreprises en Afrique qui se développent autour de ces questions de transformation des plastiques, de transformation de déchets organiques pour aller faire du charbon, du biochar, comme je viens d'en parler, de tout type de combustible. Donc, voilà, il y a beaucoup de formes d'activités et qui ne sont pas forcément des activités euh, énormes au sens capitalistique, qui ne demandent pas forcément d'énormes capitaux, mais qui doivent être pensés pour attirer suffisamment d'investissements de manière crédible. oui, oui. Merci beaucoup, c'est très intéressant. J'aurais aimé, même s'il y a des documents par rapport à l'utilisation de ces déchets organiques, voilà, Eh ben, franchement, vous vous inscrivez au cours et on travaillera ça ensemble.
Inch'Allah. Ok. J'espère que le cours sera enregistré, puis Oui, envoyé oui, par ben la on a suite. déjà enregistré beaucoup de. En fait, on a enregistré une partie un peu théorique pour que vous compreniez les différents éléments. Évidemment, on a par rapport à la plateforme EduTrace la possibilité d'échanger en permanence sur vos questions, etc. Et puis après, on va travailler en groupe autour de projets. On va sélectionner en fonction du nombre de participants des projets, ou ça peut être un projet par personne, et puis on travaille collectivement. On verra un petit peu en fonction du nombre au démarrage. Mais l'objectif, c'est que chacun d'entre vous sorte de ce cours avec un dossier suffisamment bien étayé pour le montrer à des financiers. Oui, merci beaucoup. OK? C'est ça l'objectif. C'est intéressant, merci. Et pour moi, Donc, je ne vois pas du tout ce cours comme un cours, même s'il faut rappeler des fondamentaux, comme un cours au sens c'est un cours d'application, vous voyez? C'est un cours avec pour objectif d'être capable de présenter un dossier crédible. Oui, oui. Merci voilà. beaucoup. Donc, merci Amsata. Donc, pour s'inscrire au cours, donc, vous pouvez nous envoyer un message sur info, voilà, à l'adresse électronique info@litras.org. Voilà, notre numéro de téléphone et nous l'avons écrit sur le message, donc vous pouvez le voir. En même temps aussi, vous pouvez visiter la plateforme sur LinkedIn, sur Twitter, vous pouvez nous contacter. Voilà, dans la plateforme aussi, vous pouvez nous contacter. Donc, nous sommes réactifs et là, nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Donc, merci beaucoup. Donc, nous allons donner la parole à Ismaël Abba. Et voilà, ce sera la dernière personne qui va prendre la parole pour clôturer l'événement. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour Eric Chevalier. Bonjour les autres messieurs qui sont là. Traces. Editras, donc merci beaucoup pour l'organisation de cette formation qui m'intéresse particulièrement parce que j'ai eu à faire des recherches sur l'économie circulaire. Aussi, j'ai eu à regarder beaucoup de vidéos de Gunther Pauli qui parle de l'économie circulaire, l'économie génératrice, hein. Et vraiment, ça nous interpelle, surtout nous, les pays africains, où on n'a pas des grandes usines de transformation. Donc, on a beaucoup de richesses naturelles, mais on n'a pas une industrie lourde qui puisse transformer nos richesses naturelles. Ce qui fait qu'on a beaucoup de produits qu'on peut recycler, hein, par exemple les bouteilles d'eau, hein, les chaussures. Parce que moi, ce qui m'a beaucoup interpellé un jour, j'étais à Saint-Louis, donc je suis originaire de Saint-Louis. Je suis à Dakar, je travaille à Dakar, mais je suis originaire de Saint-Louis. Un jour, j'étais au bord de la mer, hein, il y a une plage là-bas qu'on appelle Itorbaz, mais j'ai vu sur une longueur à peu près de 10 kilomètres des chaussures en plastique, des bouteilles d'eau, des seaux d'eau en plastique sur le bord de la mer et ça faisait des centaines de kilogrammes par mètre, par 5 mètres, tellement que c'était beaucoup. Après, je me suis posé la question, mais on a des problèmes d'emploi au Sénégal, on a des problèmes de ressources. Pourquoi pas transformer ça, hein, tous ces déchets plastiques? Non seulement on va créer de l'emploi, mais en plus, on n'aura plus besoin d'importer, hein, des chaussures, des seaux, des bouteilles. Mais ça, c'est vraiment, c'est une richesse inestimable. Ben, pourquoi pas les transformer? Mais malheureusement, ben, j'ai pas d'outils, j'ai pas d'organisation qui peut m'informer, m'expliquer comment faire pour essayer de mettre en place une société de recyclage des objets qu'on peut utiliser sous d'autres formats avec l'économie bleue, l'économie circulaire.
Et c'est ça qui m'a motivé à m'inscrire. Et j'espère qu'à l'issue de ce cours, j'aurai davantage d'outils et aussi j'aurai un projet avec un appui financier pour mettre ça en œuvre, pour non seulement créer de l'emploi, mais aussi surtout protéger notre environnement avec euh, c'est-à-dire moins de pollution, hein, moins d'objets qu'on lance dans la nature comme ça. Merci beaucoup pour tout. Et c'est vraiment le cœur du projet sur lequel on travaille. Mhm. Je vais vous donner un chiffre. Euh, euh, vous voyez, avec une unité qui coûte 2 millions d'euros, c'est-à-dire beaucoup d'argent, hein, mais vous pouvez traiter 10 000 tonnes de plastique par an, Mhm. 10 000 tonnes. Mhm. Mais c'est pas par rapport aux montagnes de plastique qu'on voit partout. Mhm. Je vous parle des plastiques qui sont non recyclables, hein, parce que les bouteilles en PET, etc., ce sont des bouteilles recyclables, donc il n'y a pas de problème. Non, je parle des sacs, des poches, des, des, euh, des Les chaussures, chaussures. etc. Tous Mhm. ces déchets, vous en mettez 10 000 tonnes dans une unité, vous sortez 5 millions de litres de Mhm. fuel qu'on peut transformer en gasoil très facilement. Mhm. 5 millions. Donc, vous voyez qu'il y a des ressources euh, incroyables dans les déchets. Ouais. Hein, et le Ouais. problème des déchets en Afrique, c'est un sujet sur lequel moi je travaille particulièrement, c'est que soit Mhm. on a des projets qui sont des projets de type ONG, euh, euh, qui sont intéressants, hein, mais qui survivent mal au fait que quand l'ONG ne finance plus, comme il n'y a pas de vrai modèle économique, ça ne Mhm. va pas au bout. Soit on fait Mhm. des enquêtes, enfin des études du type Banque mondiale, Union européenne, avec d'énormes projets qui ne voient jamais Mhm. le jour parce que c'est trop gros et puis il y a pas de taxes. Mhm. Donc il faut comme ça des projets intermédiaires, industriels, plus petits, plus grands. Là, évidemment, je parlais d'un projet à 2 millions d'euros, c'est déjà beaucoup, mais quand vous sortez 5 millions de litres de, de, Mhm. de gasoil, ça a du sens, hein, sur le plan économique. Et c'est Mhm. pareil avec les déchets organiques, c'est pareil avec les autres déchets. On n'a pas besoin de faire des choses gigantesques, mais il faut Mhm. effectivement créer des unités de type industriel, Mhm. des PME ou autres. Et on peut faire avec tout, avec du papier, du carton. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Et, euh, Mhm. et j'ai une très bonne nouvelle, Mhm. c'est qu'il y avait peu de financement aujourd'hui pour des Mhm. projets intermédiaires, et en particulier en Afrique. Il y avait des projets de coopération, des petits projets, et des projets d'études, mais qui souvent ne débouchaient pas sur des projets. Là, Mhm. on travaille moi je travaille directement comme expert pour des fonds qui Mhm. sont des fonds pour des unités intermédiaires, pour financer des entreprises intermédiaires sur l'énergie, sur comment dirais-je, l'assainissement, sur Mhm. la valorisation des déchets. Donc petit à petit, il y a quand même des fonds qui vont arriver et Mhm. il faut qu'il y ait des projets qui surgissent de la part des jeunes Africains, hein, des jeunes Mhm. entrepreneurs africains. Mhm. Effectivement. Et nous, on a l'âge de la transmission d'un certain nombre de Mhm. savoirs et Mhm. on le fait avec grand plaisir. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Merci. Eh ben, à très bientôt, j'espère. Ok, merci, à très bientôt. Au revoir. Mhm. Oui, merci beaucoup, monsieur Eric Savalier. Voilà, donc je pense que vous pouvez conclure. Donc, voilà, donc la formation est déjà en ligne. Donc, vous pouvez envoyer un message à Eritras sur Mhm. info@ultrans.org
Vous Ouais, aussi, vous pouvez quand même nous appeler directement pour notre numéro de téléphone. Charlotte est en Voilà. vacances. Donc, On va comment elle a pris quelques jours. Et donc, à la fin de la semaine prochaine, on sera opérationnel. voilà. Là, vous pouvez vous inscrire, réserver vos places et la semaine prochaine. Voilà. Donc, les séminaires vont démarrer. Maintenant, comme il y a plus de 30 vidéos qui sont disponibles dans la plateforme, vous pouvez commencer à parcourir des vidéos. Tant que Charlotte voilà, va reprendre les activités et la semaine prochaine, nous allons démarrer. Maintenant, voilà, nous avons donné toutes les informations pour que vous puissiez nous joindre. Vous pouvez nous joindre par téléphone, par email, dans les réseaux sociaux, etc. Donc, je donne la parole à M. Eric Chevalier pour conclure. Et voilà, Vous savez que à Paris, vous savez peut-être pas, mais il y a le confinement à 9 heures le soir. Donc, voilà, je n'ai pas besoin de me presser trop parce que je suis de chez moi. Mon bureau, mon bureau est en travaux, donc j'ai profité pour faire la petite conférence de chez moi. Et voilà, je vous envoie un grand bonjour et je vous souhaite une bonne soirée là où vous êtes les uns et les autres. merci À beaucoup. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.